Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Aujourd'hui, une petite vidéo plutôt dans un thème général. On sort un peu de l'actualité. Je vais vous faire votre semaine pour la semaine du lundi 28 mars au dimanche 3 avril. Voilà, pour savoir les énergies de cette semaine qui va arriver, savoir ce qui peut arriver. Donc bien évidemment, c'est un tirage général, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez pour vous que ce qui résonne en vous. Je vais tirer des cartes un tas par jour. Bien évidemment, ce que je tire le lundi peut arriver le mercredi, le vendredi, le samedi. Tout comme ce qui sort dans le tirage du vendredi, du samedi peut arriver le lundi, voire même dépasser quelques jours sur la semaine qui suit. D'accord ? Voilà, il faut plutôt vous faire une idée générale des choses qui peuvent arriver sur la semaine et pas vous fixer sur un jour en particulier. D'accord ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir vu sur toutes les autres vidéos qui suivront et de mettre un petit pouce sous cette vidéo-ci si forcément, bien évidemment, elle vous a plu et vous a intéressé. Merci à tous en tout cas de me suivre. Le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. J'en suis ravie. Merci beaucoup à vous. Allez, alors voyons voir. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, y a-t-il des informations pour la semaine? Hop là. Alors, donc sur cette semaine, il y aura du soutien. Il y aura du partage, il y aura peut-être des accords, des signatures, donc des accords de contrat, des soutiens, que ce soit des soutiens amicaux, des soutiens sentimentaux, des soutiens financiers, peu importe, des accords, une entente, peut-être une réconciliation ou des associations. Parce que la poignée de main, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, sur cette semaine, du lundi 28 mars 2022 au dimanche 3 avril 2022, y a-t-il des informations pour nos amis qui regardent cette vidéo? Pour la semaine qui va arriver, s'il vous plaît, les guides. Avez-vous d'autres informations à faire passer? Non, pas spécialement. Donc, une semaine sous le signe du soutien du partage. Voyons voir les idées principales pour la coupe. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 28 mars 2022 au dimanche 3 avril 2022. Alors, la carte de l'automne et l'argent. Donc, on peut vous dire que financièrement, peut-être, il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber. Financièrement, des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise. Peut-être aussi l'argent étant placé à l'envers, on peut vous dire que peut-être va y avoir une perte d'argent, vous allez perdre quelque chose, parce que la carte de l'automne, ça peut aussi être ça. Alors, développons un petit peu. Donc ici, on a la femme, mais que ce soit une femme ou un homme, vu qu'on est dans un tirage général, ça peut parler à tout le monde, d'accord ? Donc, ou alors, on peut aussi vous dire que dans votre intérêt, puisque cette carte, elle représente ça aussi, dans votre intérêt, que ce soit un intérêt personnel ou un intérêt financier, on vous dit de lâcher prise, d'accord? De laisser derrière vous les choses qui vous pèsent, les choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ici, c'est bien par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme, et peut-être laisser tomber ou lâcher prise concernant des papiers administratifs, peut-être des démarches ou des choses comme ça. Donc, on vous dit que dans votre intérêt, là, je pense que c'est plus de votre intérêt, il va falloir vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, et retrouver de l'énergie, aller vers le meilleur, aller vers le mieux, etc. D'accord? Là, on vous dit que pour ça, il faut laisser tomber certaines choses, il faut lâcher prise. Concernant des démarches administratives ou des papiers quelconques, ou même simplement des échanges, puisque la carte des papiers fait aussi référence aux échanges, et qu'il va falloir mettre fin à une situation. Si vous voulez avoir de l'accroissement, du meilleur, tout ça, il y a une situation à laquelle il faut mettre fin. De façon certaine, bien évidemment, parce qu'il y a trop de tensions. D'accord ? Soit il y a trop de tensions, soit il y a des problèmes relationnels qui se sont aggravés ou qui sont rentrés en compte. Et du coup, ça vous mine un peu le moral. D'accord ? Donc, prenez du recul par rapport à ça. Pensez à vous avant tout, ou alors peut-être on peut ici vous dire, vu qu'on a le coquillage, la route en face, qu'il va peut-être vous falloir faire un déplacement assez lointain pour pouvoir mettre fin à cette situation,
Tout à l'heure, on avait la carte de la poignée de main, hein, donc du soutien, des échanges, des signatures, des choses à conclure, des réconciliations, des négociations, des associations. En tous les cas, peut-être que c'est loin de chez vous que ces choses vont se passer. Il vous faudra vous déplacer, du coup, faire de la route pour ça. Ou alors, on vous dit du coup de prendre du recul sur cette situation par rapport au lâcher-prise que vous devez faire parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça ne sert à rien de persister dans une histoire ou dans une aventure ou que ce soit professionnel, peut-être un investissement que vous avez fait, puisqu'on a l'argent ici, on vous dit lâcher-prise. Ça ne sert à rien. Ça ne mènera à nulle part, ça vous mine le moral plus qu'autre chose, vous n'êtes pas sur le bon chemin pour essayer de récupérer cet argent. L'argent étant inversé, de toute façon, il y a de grandes chances que vous ne récupériez pas cet argent. Donc voilà, reprenez des forces, voilà, repartez sur du nouveau, dites-vous que ben, c'est pas grave, vous avez perdu, hein. C'est comme ça, des fois, il n'y a pas le choix. Donc soit on vous dit aussi... Mesdames, peut-être de prendre du recul par rapport à un homme. Hein, dans votre intérêt, il faut prendre du recul par rapport à un homme parce que votre couple est en déclin, peut-être. Et du coup, bah, le mieux serait de mettre fin à ce couple parce qu'il y a trop de tensions, trop de difficultés et surtout beaucoup d'abus de confiance et de malhonnêteté par rapport à votre conjoint, mari, concubin, petit copain, etc. D'accord ? Parce que cet homme cache des choses. Il y a des choses qui sont cachées et du coup, vous êtes dans la réflexion parce que vous ne comprenez pas les choses qui se passent. Peut-être aussi parce que c'est une situation qui dure déjà depuis un moment et du coup, bah, ça vous mine le moral. Vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a de l'abus de confiance, il y a de la malhonnêteté. Donc, on vous dit que bah, il faut peut-être avoir des échanges pour mettre fin à cette situation parce que de toute façon, ça ne crée que des déceptions et des problèmes relationnels, hein, ça vous mine le moral. Et donc, bah, pour vous, il est temps d'aller vers le meilleur. Et pour ça, par rapport à votre enrichissement personnel, eh bien, il faut prendre du recul. Il faut avant tout penser à vous. Bon, bah, c'est une semaine assez riche en émotions. Voyons voir ce que les guides vont nous sortir pour la semaine. Donc là, ça parle vraiment à tout le monde ou ça peut aussi ne parler à personne, hein, d'accord ? Prenez vraiment que les choses qui résonnent en vous. Moi, je vous dis un peu dans tous les domaines ce que ça peut ressortir. Alors, il se peut que ça parle à tout le monde, tout comme il se peut que ça ne parle à personne. On va vous dire qu'il va y avoir des médisances. Hein. Il va y avoir des personnes médisantes autour de vous. Il va y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie. Donc, faites très attention. Les serpents peut aussi parler d'un changement de vie. Hein. On change de peau, on laisse derrière soi sa vieille vie. Donc là, vous aviez l'automne qui vous disait de vous délaisser des choses qui vous pèsent. Donc, peut-être aussi, ça peut être ça. Changer de vie. Vous n'étiez pas sur le bon chemin avec la route aussi. Donc c'est peut-être ça, ce serpent. Et de toute façon, quand même des médisances, puisqu'on avait la malhonnêteté et surtout les problèmes relationnels qui finalement vous dépriment. Et voilà, donc s'il faut lâcher prise sur quelque chose, peu importe le sujet, lâcher prise en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, je vais tirer une carte par tâche. Chaque tas représente un jour de la semaine, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le jour indiqué même, hein, ça peut décaler sur quelques jours, d'accord? Alors, on a dit qu'on commençait au lundi 28 mars, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3. Voilà, alors j'essaye de voir que vous ayez bien tout le monde. Après, forcément, on va développer. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'on nous dit sur ce lundi. Alors, sur le lundi, on peut soit nous parler du travail, puisqu'on a la carte des outils, soit on va nous parler donc sur le plan du travail. On peut aussi nous dire qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Il va falloir faire des efforts pour mettre des choses en place. Peut-être aussi construire quelque chose ou se reconstruire soi-même. On va essayer de développer un petit peu. Donc, soit un travail qui prend fin. Hein. On peut être sur une période où tout à l'heure on vous disait lâchez prise, mettez fin à une situation. Et bien peut-être qu'au niveau professionnel, il est temps d'arrêter. Peut-être que vous avez un travail qui va se terminer. Donc, ben, ça se termine. Hein. C'est pas grave. Si vous en perdez un, vous en retrouverez un autre. D'accord ? Ne vous mettez pas, comme on dit, la rate au courbouillon. Ok ?
Donc peut-être un travail qui se termine, peut-être qu'il va falloir mettre des choses en place, construire quelque chose pour retrouver l'espoir ou garder l'espoir ou faire la lumière aussi. La bougie, ça peut être ça, mettez des choses en place pour faire la lumière sur une situation. Par rapport à des tensions, d'accord? Donc peut-être un travail qui se termine parce que justement trop de tension dans ce travail ou un travail trop difficile nerveusement qui crée des problèmes relationnels. Peut-être que dans votre vie privée, il faut remettre des choses en place pour aussi mettre fin à une situation et mettre fin à des tensions ou pour pouvoir faire la lumière sur des tensions, sur des problèmes relationnels. N'oubliez pas, dans la coupe, on vous parlait qu'avec monsieur ou madame, il y avait des soucis quand même. Hein. Voilà, parce qu'il y a un projet qui ne va pas aboutir, d'accord? Alors peut-être le projet d'un travail, vous espériez un travail ou reprendre un travail, on vous a promis un contrat ou des choses comme ça, puisque la première carte qui a sauté, on vous parlait bien de signature, de contrat ou des choses comme ça. Donc là, on vous dit que ça n'aboutit pas. Peut-être que dans le travail, vous aviez espoir, et puis finalement, il y a des tensions, il y a des choses qui sont intégrées voilà, dans votre vie professionnelle, et du coup, il y a un projet qui ne va pas aboutir. Vous n'allez pas avoir ce contrat que peut-être on vous avait promis. Dans votre vie privée, remettez des choses en place, ou construisez quelque chose, mais plutôt mettre des choses en place. Essayez de faire la lumière sur une situation, ou mettre fin à une situation s'il y a besoin, parce qu'il y a des tensions. Il y a trop de problèmes relationnels, c'est nerveusement, c'est difficile, et de toute façon, la construction de la petite famille, donc même si c'est juste vous et monsieur ou vous et madame, hein, sans forcément parler d'enfants, tout ça, mais la construction du couple, en fait, n'aboutira pas, d'accord? Voilà, et on vous dit que là-dessus, il faut prendre du recul. Hein. Il faut prendre du recul. S'il faut laisser tomber, dans la coupe, on vous le disait, lâcher prise, s'il faut laisser tomber, laissez tomber. D'accord? Alors, ensuite on continue. Le mardi, mais qui peut être aussi un autre jour de la semaine. On vous parle de sérénité, de paix, de calme. On peut aussi vous parler de prendre votre envol. Donc on va recouvrir un petit peu. Ah voilà, on vous parle de calme, de sérénité et de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc, soit un renouveau, donc une nouvelle activité, une nouvelle rencontre, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, soit le fait qu'on va rebondir. Vous avez perdu quelque chose, ben c'est pas grave. Vous rebondissez derrière, vous êtes beaucoup plus serein. Le fait de quitter ces tensions, vous allez être beaucoup plus serein, ça va vous permettre de rebondir. Alors, soit par rapport à une relation qui était en froid, hein, si c'est avec monsieur ou madame que ça ne va pas, voilà, donc vous partez, vous laissez tomber, du coup les choses, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle vie. N'oubliez pas le serpent qui vous disait qu'il était possible de changer de vie. Donc voilà, vous repartez sur de renouveau pour pouvoir reconstruire de nouvelles choses par rapport à cette relation qui était en froid. Dans un travail, c'est pareil. Si on vous dit qu'un travail se termine, on vous dit qu'après, c'est pas grave. Vous allez retrouver de la sérénité, une nouvelle proposition de travail qui va peut-être vous être faite. N'oubliez pas qu'on avait la poignée de main. Donc peut-être une nouvelle proposition de travail dans une nouvelle entreprise. Et notre poignée de main revient. Voilà. Donc effectivement, il y aura des accords, des signatures dans une entreprise ou avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Vous allez pouvoir trouver un accord ensemble, vous allez pouvoir négocier des choses. Vous voyez ? En tout cas, vous allez retrouver de la sérénité. Mercredi, on parle de papier important. Donc papier important, ça peut être des contrats, ça peut être un engagement avec quelqu'un, hein, un peu comme un mariage, même si on ne parle pas forcément de mariage, mais des engagements qu'on a auprès de personnes. Alors, la rose, elle a deux significations, je le dis toujours, soit l'épanouissement, soit les difficultés. Donc on va la recouvrir pour savoir de quoi on parle. Donc, on peut vous dire qu'il va y avoir un contrat, une signature de contrat, par exemple, qui va vous plaire, qui va vraiment vous épanouir. Et c'est vraiment de façon inattendue que ça va arriver, vous ne vous y attendez pas. Donc là, c'est tombé sur mercredi, mais ça peut être n'importe quel jour de la semaine. On est bien d'accord, ou même un petit peu sur la semaine d'après. Donc, des signatures, des contrats, en tout cas des papiers importants, quelque chose qu'on va vous amener à signer. Hein. C'est vraiment un papier où on acte des choses. Donc, ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage, un engagement de se mettre avec quelqu'un, une signature chez le notaire pour un bien immobilier, peut-être. Ici, on a les tours, peut-être allez-vous acheter un bien immobilier. En tout cas, il y a des signatures, il y a des choses qui vont s'acter et ça va être épanouissant pour vous. Et ça va être vraiment de façon inattendue. Vous ne vous y attendez pas. Du coup, vous allez être content parce que vous allez pouvoir être de nouveau fidèle à vous-même. Vous voyez, même si vous perdez un travail, dites-vous que ce travail, de toute façon, il n'était pas fait pour vous. Donc, vous redevenez plus serein parce que du coup, vous allez pouvoir recommencer à construire autre chose. Peut-être allez-vous avoir d'autres propositions de travail.
qui seront plus en adéquation avec vous-même. D'accord? Voilà, et de toute façon, peu importe le domaine, ce sera vraiment pour votre bien-être. Hein. Vous allez être heureux, il va y avoir des signatures ou des engagements sur cette semaine qui vont arriver. Alors, ici, on a la croix. Donc, la croix, elle va nous parler de fin de situation. On l'avait aussi dans la coupe. Elle peut parler de fin de situation, mais pour derrière aller vers quelque chose de positif. Elle peut parler aussi de quelque chose qui va s'arrêter net, parce que là, on a la fin, donc la fin de situation, mais on voit d'abord les faux. Les faux, ça coupe tout de suite, donc c'est quelque chose qui va s'arrêter net. Donc un contrat de travail, peut-être. Voilà, du jour au lendemain, ça s'arrête, vous n'avez pas compris pourquoi. Une relation, pareil, à laquelle il faut couper court tout de suite, parce que de toute façon, ça ne mènera nulle part. Il n'y a pas d'intérêt pour vous. D'accord ? Et du coup, on vous dit que suite à cette situation qui va se terminer, qui va prendre fin, il va vous falloir prendre un choix, faire un choix, prendre une nouvelle direction. Et par contre, cette flèche est en jaune, on vous dit bien que cette direction, il faut la suivre vraiment avec votre intuition. Il faut vous laisser guider vers le chemin vers lequel on va vous mener. Donc, il faudra prendre une décision, faire un choix, avec peut-être quelques négociations. D'accord? Il faudra bien peser le pour, peser le contre, trouver l'équilibre, ce qui vous ira le mieux. Peut-être aussi une proposition commerciale, pourquoi pas, par rapport à du commerce ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin qui va apporter des négociations ou vous permettre de bien peser les choses, de prendre une décision réfléchie. Alors, je recouvre tout de suite cette femme. Oh là là, c'est très positif. Donc, soit vous aurez des négociations avec une femme plus âgée que vous, donc ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre tante, etc., si elle a déjà plus de 50 ans. Ça peut être aussi une patronne, pourquoi pas, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui est déjà bien en place, bien ancré dans l'entreprise. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle sera positive pour vous, d'accord? Ou alors, la femme âgée, ça peut aussi vous dire qu'il faudra faire preuve de sagesse, que vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience. Pour vous, c'est positif. Donc, s'il y a une situation qui prend fin, vous allez prendre un nouveau chemin, soit par rapport à des négociations, par rapport si vous achetez un bien ou si vous êtes dans l'achat d'une maison ou quoi, on vous dit bien de prendre la bonne direction en négociant correctement, en faisant de bonnes négociations, d'être surtout, voilà, rappelez-vous de ce que vous avez vécu, rappelez-vous de ce que vous avez, de l'expérience, des connaissances que vous avez, et ce sera positif pour vous de bien peser le pour et le contre, de bien négocier. Dans un couple, pareil, vous mettez fin à une situation, ça s'arrête comme ça du jour au lendemain, c'est pas grave. Vous allez faire un choix pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Vous faites appel à votre sagesse et du coup, ce ne sera que bénéfice pour vous. D'accord ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, nous avons la harpe et surtout, nous avons le masque. Ça vous dit qu'il va y avoir des choses à dire. Vous allez peut-être découvrir des choses ou on va vous dire des choses. En tout cas, les masques vont tomber. Il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des choses qu'on va savoir et surtout, il faudra dire ce qu'on a à dire. Peut-être sur le plan financier. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur le plan financier. Ici, nous avons le parchemin et la croix juste à côté. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est succession, hein, tout ce qui est legs, si jamais il y avait un décès ou quelque chose comme ça. Du coup, on peut vous dire que vous allez apprendre des choses, on va vous dire des choses et que sur le plan financier, va peut-être falloir un petit peu batailler ou négocier, par exemple. En tous les cas, sinon, donc on vous dit bien, peu importe le domaine, que ce soit travail, sentimental ou autre, qu'il y a des choses à dire, hein, de toute façon, alors soit sur le plan financier, soit dans votre propre intérêt, par rapport aux choses qui vous stressent, qui vous angoissent, par rapport à ce qui vous rend malade, ou peut-être même par rapport à une maladie. On va de suite recouvrir le rat, parce qu'il y a des doutes et il y a des inquiétudes qui vont s'installer. D'accord? Donc, soit vous allez avoir un problème financier ou un problème en relation avec l'argent et du coup, il va vraiment falloir dire ce qui vous inquiète parce que sinon, ça risque de vous rendre malade, de vous stresser, de vous angoisser. D'accord? En tous les cas, le fait de pouvoir dire les choses, ça vous permettra de pouvoir aller de l'avant, de prendre des distances avec une situation qui sera peut-être difficile, qui vous aura stressé, angoissé, même limite qui vous aura rendu malade. D'accord? Sur le samedi, sachant que ça peut aussi être un autre jour, on vous dit qu'il y a une fin, des disputes, alors soit juste une différence d'opinion, soit vraiment une très grosse dispute, un conflit, une fin de relation, une fin de travail, une fin de contrat, ça peut aussi être une séparation. D'accord? Vu que là on aura dit certaines choses, on va avoir mis certaines choses au clair, on va avoir négociation, donc on va pouvoir réussir à mettre fin à une situation quelconque.
mais parce qu'il y a des difficultés, d'accord? Alors, soit ce sont les conflits et les disputes qui vont vous amener des difficultés, soit vous allez mettre fin à une situation parce que justement, c'est trop compliqué. Il y a trop de difficultés, ou alors ce que vous voulez faire et mettre en place, vous voyez, si on vous dit bien que ça n'aboutit pas, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout le bon chemin pour vous, que vous n'êtes absolument pas sur la bonne route, ou que c'est trop compliqué à mettre en place et que du coup, il vaut mieux y mettre fin. Vous allez retrouver votre indépendance. Donc pour ça, il vous suffira de suivre votre instinct, surtout. Restez un petit peu à l'écart de tout ce qui est conflit, difficulté, tout ça. Tenez-vous un peu à l'écart, observez ce qui se passe et reprenez votre indépendance. On vous dit aussi qu'il va peut-être y avoir des discussions, des communications qui vont être amenées. Du coup, il y a peut-être des conflits qui vont apporter des disputes ou une séparation qui vont apporter des difficultés. Vous allez retrouver votre indépendance, vous voulez reprendre vos billes et puis chacun fait sa vie, chacun de son côté. Mais on vous dit que là-dessus, il faut quand même discuter, il faut quand même apporter des communications. Ou alors vous allez recevoir une nouvelle aussi, parce que l'oiseau, ça peut être ça. Et on peut aussi vous dire que du coup, vous allez pouvoir prendre votre envol. Mais peut-être, voilà, ici on a la chauve-souris, donc c'est plutôt des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre justement des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose, comme quoi il y a eu quelqu'un de malhonnête avec vous, il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie personnelle, en amour, peu importe, en amitié. On vous dit bien qu'il y a des conflits, il y a des disputes. Du coup, ça va apporter des difficultés. Vous allez rester prudent, vigilant. Vous allez vous tenir un peu à l'écart. Alors peut-être aussi qu'à cause d'une trahison, parce que le lynx, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui a une relation cachée, qui ne le dit pas, donc soit trahison, soit infidélité. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre. Vous allez apprendre un abus de confiance, quelqu'un qui vous a trompé. Et ça, c'est sûr et certain. Hein. C'est de manière certaine et certaine. Manière certaine, excusez-moi. Bon, ça finit pas très bien, ou alors ça commence pas très bien. En tous les cas, dans la semaine, il va y avoir des problèmes. Hein. Et pour finir, donc on nous dit qu'il y a des batailles à mener. Hein. Ici, on a le... Je vais vous redéplacer un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir les dernières cartes. Hop, voilà. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a des batailles à mener. D'accord ? Vous allez devoir défendre votre point de vue. Pour ça, il va falloir quand même faire des concessions, faire des sacrifices, apporter beaucoup de vous-même. Mais voilà, vous avez la protection dessus. Donc même si vous avez de grandes batailles à mener pour le travail, parce que vous allez perdre votre travail, pour une relation amoureuse ou sentimentale, ou affective, hein, même tout simplement, en famille ou avec un ami, peu importe, cette situation, elle va quand même être amoindrie, d'accord? Les conflits ne vont pas non plus partir dans un grand débat, voilà. Mais vous allez avoir une bataille à mener quand même, puis quelques concessions à faire. Mais ce ne sera pas non plus... vous avez une protection, entre guillemets, ce qu'on dit. Et avec la carte de l'été, on vous dit que vous allez pouvoir, voilà, de nouveau être bien... pouvoir accroître en fait, hein, donc être mieux dans votre vie, être mieux dans votre travail. Peut-être que si au niveau du travail, il y a un travail qui se termine, ici on vous dit qu'il faut négocier, qu'il faut être bien entouré par rapport à votre bien-être, par rapport à un contrat, qu'il y a des fins qui se terminent. Au niveau de l'argent, quelque chose qui vous stresse, peut-être que vous êtes... en rupture de contrat de travail, peut-être êtes-vous en train de négocier un licenciement ou allez-vous négocier une rupture conventionnelle. On vous dit que ça risque d'être un peu conflictuel, ça va pas être facile. Il y a des gens qui vont essayer d'abuser un petit peu hein, pour vous donner le moins d'argent possible. Donc on vous dit bien de mener quand même votre bataille, peut-être faire des concessions sur telle ou telle prime ou des choses comme ça. Mais que voilà, de toute façon, c'est des choses qui ne seront pas non plus catastrophiques et qui surtout vont après vous permettre d'évoluer, d'aller vraiment vers le meilleur et vers des choses très très bonnes pour vous. Donc on va regarder le petit dos de deck, ce qu'il nous dit. Alors, le dos de deck, il nous dit qu'il y a des préoccupations. D'accord? Vous êtes préoccupé, vous réfléchissez beaucoup, vous allez être pensif. Du coup, on vous dit bien qu'il faut vous préserver. Soit vous allez être pensif au niveau financier, donc parce que il y a peut-être des finances hein, qui sont en jeu. On a la carte de l'argent qui est sortie là et qui était sortie tout à l'heure aussi. Donc vous allez être préoccupé financièrement ou alors préoccupé par votre situation qui n'avance pas trop, puisqu'ici on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, mais avec l'écureuil, voilà, on vous dit que les choses vont quand même avancer tout doucement mais sûrement. Ok ? Ou alors vous êtes préoccupé et on vous dit du coup que sur ces préoccupations, il faut vraiment prendre soin de vous. Il faut vous préserver d'abord en toute chose. Soit vous, messieurs,
soit votre autre, mesdames, ou vous, messieurs, mesdames, où on vous dit de prendre vos responsabilités. D'accord? Donc, si c'est par rapport à un monsieur, mesdames, on vous dit, voilà, que vous êtes pensive, il faut vous préserver par rapport à cet homme qui est lunatique et qui vous cache quelque chose. C'est un homme mystérieux, il vous cache quelque chose. Sinon, on peut aussi vous dire que vous êtes préoccupé, il faut vous préserver, il faut prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose qui va changer. Il va y avoir des changements. Les lunes, c'est ça, hein, c'est cyclique, il va y avoir des changements, donc prenez vos responsabilités là-dessus. Si c'est un homme, mesdames, qui vous préoccupe, on vous dit bien qu'il y a des choses cachées et à cause d'une autre femme. Donc ici, il y a la trahison, vous allez l'apprendre. Cette semaine, je suis désolée, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Ou alors, on peut aussi vous dire, mesdames, qu'il faut prendre vos responsabilités par rapport à une situation qui dure depuis un moment et qui vous a replié sur vous-même. D'accord? En tous les cas, avec la jeune fille, on vous dit qu'il faut faire preuve de vivacité, de regain d'énergie. S'il faut recommencer les choses du départ, vous recommencez. Il faut mettre fin à un contrat de travail, c'est pas grave. Vous recommencez. Derrière, ici, il y a du mieux, on vous l'a dit. Vous quittez quelqu'un, votre couple, ça ne va plus, c'est pas grave. De toute façon, ici, on vous dit bien que ça n'aurait abouti à rien. Donc, même s'il y a de la trahison, que vous apprenez des choses, ça fait toujours mal, on est d'accord. Forcément, c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'apprendre, mais on vous dit que derrière, c'est pour du mieux, ici, il y a du positif. D'accord? Donc, recommencez les choses de nouveau. Restez fort, stable, hein, vous êtes posé, vous êtes ancré, il n'y a rien qui peut vous renverser. Et de toute façon, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver derrière. Donc, si c'est travail, ne vous inquiétez pas, vous aurez de nouvelles opportunités derrière. Si c'est un problème financier, ne vous inquiétez pas, l'éléphant est signe de coup de chance financier. Donc, il y a des opportunités financières ou des propositions financières ou des propositions de travail qui vont arriver. En tous les cas, il y a des bonnes choses qui arrivent derrière, qui vont vous permettre de vous poser, de vous reposer, d'enfin pouvoir souffler et de prendre du recul. Soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à votre propre énergie. Hein, ça va vous demander de l'énergie, mais voilà, là-dessus, vous allez pouvoir vous reposer après, parce que vous aurez bien analysé la situation, ou parce que voilà, il y avait des tensions, tout ça, donc vous allez pouvoir prendre du repos. Il y aura une situation qui va prendre fin, donc on va sortir de son enfermement. Là, vous vous sentez isolé, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pas bien. Donc, analysez cette situation, mettez fin, tranchez, prenez une décision et voilà. Derrière, vous n'aurez que du positif. Donc, que ce soit travail, sentimental ou autre, dites-vous que c'est une étape à passer, il faut y passer et essayez de négocier les choses au mieux pour que ça vous atteigne le moins possible. Et voilà, de toute façon, derrière, il y a du positif. Je vous tire une petite carte de l'oracle des messages de ton âme. C'est un petit message que vos guides vous transmettent, auquel vous pouvez vous rattacher toute cette semaine. Quand ça ne va pas ou quand vous vous sentez un peu perdu, c'est un petit message qui est là pour vous rassurer ou voilà, vous dire exactement ce vers quoi vous devez vous pencher, ce qui est important pour vous cette semaine, peut-être un petit message à suivre. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour cette semaine. Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022. S'il vous plaît, les guides, de petits messages pour nos amis qui regardent cette vidéo. Hop, je remets tout le monde. Allez, s'il vous plaît. Hop là, voilà, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Voyager. Voilà le message pour cette semaine. On vous dit de voyager. Alors, je vous lis. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc c'est bien ce que je vous dis, que ce soit travail sentimental ou autre, s'il y a des choses à laisser derrière vous, laissez ces choses derrière vous. De toute façon, vous avez besoin d'autre chose. D'accord? Votre âme a besoin d'une virée intellectuelle, d'une autre destination et d'aller explorer autre chose. Donc, ne restez pas à cogiter sur un problème persistant cette semaine. S'il faut mettre fin à une situation, peu importe laquelle que ce soit, mettez-y fin. Dites-vous bien que derrière, ce ne sera que du positif pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette semaine. Un petit pouce en dessous si c'est le cas. Vous pouvez marquer des petites choses dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une consultation privée, une guidance privée, vous pouvez me joindre à stéphaniecartomancy@yahoo.com. Stéphanie avec un F.
et Stéphanie Cartomanci, tout attaché sans accent. Vous pouvez retrouver mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon... comment dire, un très bon voyage, puisqu'ici on vous dit de voyager. Voilà, un très bon voyage, une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.